Alors, un réfugié climatique au sens juridique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de définition officielle juridique dans un texte international. On sait en gros que des personnes peuvent être amenées à se déplacer pour des raisons environnementales ou des enjeux liés au changement climatique comme la désertification, des événements climatiques extrêmes, mais ils n'ont pas de définition officielle. Pour les personnes qui se déplacent aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire que les outils dont on dispose aujourd'hui ne sont pas adaptés. Donc quand ils se déplacent à l'intérieur des territoires de leur pays, c'est l'État qui est responsable. Donc si l'État a les moyens, comme quand c'est le cas par exemple en Europe, il peut organiser un système assurantiel d'assistance aux sinistrés, aux victimes. Quand c'est un pays qui n'a pas les moyens, ces personnes finalement se déplacent, vont gonfler les zones périurbaines et en général se situent dans des conditions, enfin évoluent dans des conditions assez difficiles et prennent finalement les trajectoires migratoires, les canaux migratoires traditionnels comme les autres migrants. Ce qu'ils pensent, c'est qu'ils disent, bon aidez-nous. Actuellement, tous les pays justement qui vont être impactés par le réchauffement climatique disent aux pays pollueurs, les plus pollueurs, donc les États-Unis en premier, puisque c'est eux qui ont quand même le bilan carbone le plus mauvais par habitant, et depuis très longtemps, aidez-nous, donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse soit s'adapter, construire des digues, voilà, avoir des moyens de lutte contre les conséquences du réchauffement climatique, soit partir.